La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. Le miracle est une chose extraordinaire qui vient en conformité avec les dires de celui qui dit être prophète et qui ne peut être sujet à l'opposition par quoi que ce soit de semblable. Il est valable de constituer un défi. Par conséquent, ce qui est de l'ordre des choses étonnantes, mais qui ne sort pas de l'ordinaire, n'est pas un miracle. C'est le cas du vol de l'avion, par exemple. De même, une chose extraordinaire, mais qui ne s'accompagne pas de la prétention à être prophète, par exemple les choses extraordinaires qui arrivent aux saints musulmans, ceux qui suivent la voie des prophètes, ces choses-là non plus ne sont pas des miracles. Elles sont appelées des prodiges, karamah. De même, une chose à laquelle il peut être opposé quelque chose de semblable n'est pas un miracle. C'est le cas de la magie. On peut en effet opposer à la magie une magie semblable. Le miracle est de deux sortes. La première sorte fait suite à une demande des gens à celui qui dit être prophète, comme ce qui s'est passé avec le prophète Salih qui répondit au défi de son peuple en faisant sortir d'un rocher dur et compact une chamelle et son petit. La deuxième sorte est le miracle qui a lieu sans qu'il y ait eu de demande des gens, comme la remise en place de l'œil de Qatada, le compagnon du prophète Mohammed, après qu'il ait été arraché. Al-Bayhaqi a rapporté d'après Qatada ibn Nu'man que son œil a été blessé lors de la bataille de Badr. Son œil pendait sur sa joue. Les gens ont alors voulu le lui sectionner. Ils ont donc demandé la permission au prophète qui leur a dit non. Le messager d'Allah a demandé qu'on l'amène à lui. Il a alors remis le globe oculaire en place avec la paume de sa main bénie, de sorte que par la suite, Qatada lui-même ne pouvait pas distinguer lequel parmi ses yeux avait été blessé. Quant au prodige, c'est une des choses extraordinaires qui apparaît aux mains du saint musulman, le wali, à l'exemple de ce qui est arrivé à Notre-Dame Maryam, la mère de notre maître Jésus, Isa, que Allah les honore tous les deux. Chaque fois que le prophète Zacharia, l'époux de la sœur de Maryam, entrait chez Maryam, il trouvait les fruits de l'été en hiver et les fruits de l'hiver en été. Allah, tabaraka wa ta'ala, dit dans le Coran ce qui signifie « Chaque fois que Zacharia entrait dans l'alcôve de Maryam, il trouvait auprès d'elle une subsistance. Il disait « Ô Maryam, d'où tiens-tu cela ?» Elle disait « C'est Allah qui me l'a accordé. » Suite à mes propos, je demande à Allah d'élever les grades du prophète Mohammed et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder les bonnes intentions et la bonne compréhension. Walhamdulillahi rabbil alamin.